Donc il était short de 5 contrats sur le Bund et il les a rachetés à 138,24. Il lui fait un gain ou une perte? C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on peut avoir l'écran de Balash, le troisième de la première fois? Voilà, non, oui, ici. Donc ça, c'est l'écran de Balash. Donc vous avez l'écran sur ce qu'il a actuellement. Donc voilà, là on voit tout ce qu'il a fait. Donc là il avait vendu, il avait racheté, il a revendu à 138,44. Il a renforcé sa position encore, et finalement il les a rachetés là. Donc ce qui fait un gain. C'est un gain, n'est-ce pas l'arbitre? Oui, c'est un gain. Donc il est en train de calculer combien, mais... Donc il va nous dire combien il est. Une nouvelle position. On m'a l'air une nouvelle position pour Éric Lefort. Il est ressorti de sa position. Donc il a pas fait exprès. Ah. Risque opérationnel, ça arrive. Deux fois. Donc il était long sur le DAX, c'est ça? Il est ressorti, il a préféré sortir sur le, donc il est ressorti sur le DAX. Oui, on m'a alerté une nouvelle position. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a clôturé la position sur l'eurodoll. On était long, je vous rappelle, de 2 contrats eurodoll. Et on en a ressortir à 1,3521. On avait acheté à 1,3518. On ressort à 1,3521. Ça nous fait donc un gain. On est à combien? On était à moins 650 tout à l'heure. Et moins 500. Donc on a gagné 150 €, pardon, sur l'eurodoll. Sur le futur eurodoll, je le rappelle, puisque ce ne sont que des marchés organisés. Le PNL pour le Bund, c'est 420 $. Donc on a 420 $ de gain sur le Bund pour Balash. Donc il reste précisément 3 minutes et 55 secondes. Ils sont bien prévenus qu'il faut des boucliers à l'heure, pile. Je le rappelle donc, Moins d'une minute pour des boucliers. comme André le rappelle, vous devez clôturer toutes les positions avant la fin du timing. Si à la fin du timing, une position est ouverte, même si elle est gagnante, vous serez automatiquement disqualifié. Comment ça se passe les classements? Alors les classements, on a en tête le trader new-yorkais avec plus 1000 $. Il jouait un peu des contracts. En fait, il n'est pas si mauvais que ça. D'accord. Il a gagné, donc il était à peu près flat sur le pétrole et il a gagné sur l'or. Il a un site que vous pouvez aller voir, c'est grandnet.com sur internet. Vous allez voir, il fait plein d'éléments, plein de discussions, de commentaires, c'est très intéressant. Le deuxième. Il reste 3 minutes, 2 minutes 50. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il vient de sortir de position, donc on n'a plus de position ouverte là. Il avait acheté à 8684, il a revendu à 8689. Donc on a un gain de combien? 287 € de gain pour Adam. On était à combien pour Tarek? 500 € de gain. Du côté là-bas, on était à plus 50 pour Bombelli et moins 100 pour Stefano Bargiacchi. Hongrois, on est combien? Pas dans les 200. 200, non, un peu pas là, il va falloir être précis puisqu'on arrive à la fin du timing. Là. On est autour des 200 pour l'instant, 200 €. Pour Rob, on est à combien? 480. In the next 2 minutes, you have to close all the positions. Ils ont exactement 1 minute et 30 secondes. En 30 secondes, ils clôturent. Comme ça, ils ont 1 minute de rame pour clôturer. Sinon, ça pose un problème après au niveau de contestation. Dans la dernière minute, ils clôturent. Dans la dernière minute, on doit clôturer. Si les positions ne sont pas clôturées, c'est disqualifié. Disqualification si vous n'avez pas clôturé vos positions. Ensuite, le classement ayant pas eu lieu le premier round,
round, on refera le classement et on vous dira ceux qui auraient passé le premier round et le deuxième round. Là, il en restera 4 parmi les 13. Les 4 meilleurs vont rester pour les demi-finales. Uniquement les 4 meilleurs, les autres sont éliminés. Okay, we are in the last minute, so you have to close all the positions now. Il reste plus que 45 secondes. Toutes les positions doivent être clôturées. Steven, Rob, clôturé. Confirmez l'arbitre. Jean-Louis, pas clôturé. Jean-Louis Cussac qui veut être disqualifié puisqu'il y a une position ouverte, on comprend. Il veut pas, il pense que ça va remonter dans l'heure qui suit. Donc c'est en train et donc il reste exactement 20 secondes. Clôturé, clôturé. Eric, c'est clôturé. Tarek, clôturé. Stéphane, clôturé. Là-bas de côté, tout est clôturé. Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et voilà. Fin du premier round. Alors, récapitulatif, maintenant, on va voir, s'il vous plaît. Alors, on va avoir le récapitulatif donc, des scores actuels. On est à plus 1000 pour le trader new-yorkais, donc plus 1000 $, donc ce qui fait 800 € approximativement. Donc il est en tête, il sera automatiquement qualifié pour les demi-finales. Après, évidemment, vérification du jury du Time and Sales. Voilà, juste, je voulais dire que le jury va, là, on vous donne des classements approximatifs et rapides. Normalement, c'est les bons, mais après, il va être vérifié. On va vérifier Donc, on était les à Time and 800. Sales. Et s'il n'y a pas de contestation des autres candidats, des autres compétiteurs qui peuvent contester pendant 30 minutes. Et 30 minutes avant le début de l'autre compétition. Sinon, on n'entend pas, etc. Voilà. Donc on a combien là-bas? Alex, combien? Donc a priori on est à plus 500 pour Tarek. Bravo. Plus 500 pour Tarek, donc a priori il semblerait être deuxième. On attend encore les résultats du Hongrois. Rob Hoffman, tu es... Vous êtes... Which is your penalty, please? Which is your penalty? À vérifier donc à combien on est, mais il semblerait qu'on serait à 380 € de gain pour Rob Hoffman, ce qui me semble qu'il fait 3e position. Et alors après les gains qui restent, il me semble, c'est entre Adam et le Hongrois. Donc on attend le Hongrois combien ils sont en train de calculer. Et Jean-Luc Cussac a été disqualifié puisqu'il a voulu garder sa position. Et tout à son honneur. Jean-Charles, ici on a plus 460 $ de gain. Plus 460 $ de gain. On est à plus 460 $ a priori de gain, ce qui fait dollars, 460 $. Donc en euros, on est à 350. Un peu plus, plus de 350 $, ce qui fait qu'il est automatiquement en demi-finale. Maintenant, attention, je le rappelle, il faudra vérifier le time and sales pour confirmer ses résultats. We are going to check it. Alors, donc, si ces résultats sont confirmés par le Time and Sales et mes arbitres et le jury, nous aurions Jeffrey, le trader new-yorkais, en tête, Tarek, 2e position, et 3e position entre le Hongrois et l'Américain à égalité. Ça fait 4. Donc, 2 Américains, un Français, un Hongrois. D'accord, ok. Les Américains, ils sont toujours là. Parfait. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Alors, vous avez sur votre... À quelle heure elle est la prochaine À 16h30 pour les demi-finales. Et vous aurez la confirmation de ceux qui ont vraiment a priori gagné. Mais a priori, ça devrait être le classement qu'on vous a donné également. Et donc, eh ben, ça sera sans doute ces 4-là qu'on retrouvera demain, samedi, pour étudier leur position et comment ils interviennent. Position par position, step by step. Je vous invite à aller quitter la salle, à visiter les exposants ou aller au débat de la marche contre Chéron.